Bonjour à tous, je suis Biokla Itsana, responsable du plan Guillon. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la structure et la stratégie argumentative. Beaucoup d'apprenants des classes de terminale confondent la structure et la stratégie argumentative. La structure argumentative, c'est la composition d'un paragraphe ou la composition d'un groupe de paragraphes. Et quand on pose des questions qui sont rattachées à la structure argumentative, généralement c'est rattaché soit à un paragraphe ou à un groupe de paragraphes. La structure renvoie à la composition, à la façon dont le paragraphe est composé. Donc nous avons par exemple la structure argumentative du troisième paragraphe et nous présente par exemple trois phrases interrogatives, deux questions oratoires, deux phrases exclamatives. Et à chaque fois que tu énonces les différents éléments, tu dis plus ou moins à quoi ça renvoie. Donc, deux questions oratoires par lesquelles l'auteur veut nous montrer, par exemple, veut nous amener à nous interroger sur le fait que les gens dans la société constatent certains méfaits, mais ils n'agissent pas, par exemple. Et quand quand tu présentes l'élément, tu dois mettre à côté de l'élément la ligne à laquelle tu l'as pris. Donc, notre troisième paragraphe est composé de trois questions, par exemple, trois questions, deux questions oratoires, deux phrases exclamatives, ainsi de suite. Tu présentes la composition de ton paragraphe argumentatif. Donc, tu n'es pas obligé de présenter tous les éléments, tu présentes les éléments essentiels qui sautent aux yeux. Et à chaque fois que tu les présentes, tu donnes la ligne et tu interprètes plus ou moins ce que ça veut dire. Ça, c'est la structure argumentative. Maintenant, la stratégie argumentative est rattachée au but du texte. On dit la stratégie, c'est-à-dire comment on fait pour atteindre un but. Donc, pour connaître la stratégie argumentative d'un texte, tu dois d'abord connaître quel est le but du texte. Quand l'auteur a écrit, est-ce que son but est de nous informer, de nous sensibiliser, de dénoncer? Tu dois connaître d'abord le but du texte. Maintenant, à partir du but, tu peux donner la stratégie. Par exemple, si un garçon veut draguer une fille, il va mettre en place une stratégie. Le premier, par exemple, élément de sa stratégie, il va faire à la fille des cadeaux. Le deuxième élément de sa stratégie, il va l'amener au restaurant. Le troisième élément de sa stratégie, par exemple, il va l'amener au cinéma. Le quatrième élément de sa stratégie, il va faire à la fille des compliments. L'objectif, quand le garçon vient vers la fille, c'est peut-être de coucher avec elle. Donc, pour coucher avec elle, il va utiliser ces quatre éléments-là dans le but de pouvoir accomplir sa stratégie. Donc, quand l'auteur fait un texte et tous les éléments qu'il présente, les types d'arguments qu'il présente, les types de phrases qu'il utilise, les types de questions qu'il utilise, il a un objectif à atteindre, soit de nous informer, soit de dénoncer. Il peut par exemple utiliser plusieurs chiffres pour nous montrer la gravité d'un phénomène. Si par exemple on a un sujet qui parle des migrants en Europe, il nous dit par exemple que 80% par exemple sont morts par noyade, 20% peut-être sont morts par mort de froid lors de la traversée de la Méditerranée, ainsi de suite. Donc il nous présente des chiffres dans l'objectif de nous montrer la gravité des dangers encourus par les personnes qui sont des migrants. Donc la stratégie est rattachée au but du texte. Et la stratégie n'est jamais par rapport à un paragraphe ou un groupe de paragraphes, c'est toujours par rapport à tout le texte. Donc pour bien répondre à cette question, il faut connaître le but de l'auteur quand il écrit le texte. Merci.